Prendre la posture du diamant, Vajrasana, assis sur les talons, la colonne bien redressée. Mettre les bandhas, le rythme du souffle, la visualisation et la concentration de votre choix, ou selon les indications données dans la fiche technique. Prendre le temps pendant 3 respirations de bien installer toutes ces tenues internes qui perdureront pendant toute la durée de la technique. Puis, sur une expiration, déplacez le bassin sur le côté gauche, posez les fessiers au sol. La fesse gauche sera normalement davantage en appui au sol et on tentera d'amener la fesse droite, elle aussi la plus proche possible du sol, les genoux assez proches l'un de l'autre. On accentue le creux lombaire afin d'avoir la colonne très droite, bien étirée. Faire une respiration complète dans cette position. Puis, en expirant, passez le bras gauche derrière le dos et avec la main saisir fermement le bras droit de sorte que les épaules sont amenées vers l'arrière, les omoplates se rapprochant l'une de l'autre et la poitrine s'ouvrant au maximum sur le devant. Tournez le buste à fond vers la gauche et avec la paume de la main droite saisir selon la souplesse le genou gauche ou la cuisse un peu au-dessus du genou. Tout en cambrant et en redressant le dos à la verticale, pliez et posez le coude droit sur la cuisse droite, en l'écartant bien de l'aine pour accentuer la torsion. Les épaules doivent alors se trouver dans l'alignement de l'orientation de la cuisse droite. Les yeux se ferment. La tête se tourne au choix par-dessus l'épaule droite. Ou l'épaule gauche vers l'arrière. À chaque inspiration, cherchez à redresser la colonne en maintenant sa torsion. À chaque expiration, cherchez à augmenter cette torsion sans perdre l'étirement précédemment acquis. À moins d'être extrêmement souple, la posture n'est pas nécessairement confortable dans les premiers temps puisque l'on cherche à accentuer la rotation et l'élévation de la colonne au maximum. Restez dans la verticalité, les épaules bien vers l'arrière et la tête droite. La posture aura ainsi un impact puissant sur le centre du cœur et l'axe. Gardez la pause sur 5 respirations minimum pour les débutants. La garder à partir de 5 minutes permettra d'aller au-delà d'un simple travail d'entretien et installera pertinemment des empreintes durables. Pour quitter la posture, sur une inspiration, tendre le bras droit, puis sur une longue expiration, lâchez doucement la prise de genou et du bras, ramenez le buste de face, posez les mains en appui au sol derrière et, le dos bien érigé, faire 1 ou 2 respirations complètes avant de reprendre la posture dans l'autre sens. Pour laisser les effets énergétiques imprégner le centre du cœur et le long de l'axe, il est avantageux de poser ainsi directement les mains au sol, derrière les fessiers, en maintenant l'ouverture de la poitrine et l'étirement de la colonne vertébrale. Lorsque l'on effectue un travail régulier et approfondi, en tenant cette posture longtemps, au-delà de 20 minutes, il n'est pas nécessaire de travailler les 2 côtés à la suite. On peut alterner, un jour un côté, le lendemain l'autre. On peut aussi poursuivre avec la deuxième version de Bharad Vajrasana. La prise de la posture est identique, mais on commence par poser la paume de la main droite au sol en glissant les doigts sous le genou. Puis, avec la main gauche, prendre le biceps du bras droit qui restera constamment tendu pendant toute la durée de la pause. On applique le même procédé que pour la version précédente. À chaque inspiration, on favorise l'étirement de l'axe. À chaque expiration, sa torsion, sans perdre l'étirement précédemment acquis, tout en restant concentré sur la visualisation mise en place. La tête, dès le début, sera orientée soit dans le sens de l'épaule droite, soit de l'épaule gauche. Bien maintenir le coude du bras droit tendu. On gardera ainsi la posture
selon les mêmes indications que pour la précédente, et on l'acquittera de même. Puis refaire exactement le même déroulement de l'autre côté.